Bonjour à tous, c'est Pauline l'écolo citadine, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine, nouveau vlog. On est lundi soir et je suis déjà crevée. En fait, ça fait qu'une semaine qu'on a repris, mais on est déjà toutes épuisées ce midi. On était toutes là à se regarder dans la cantine, enfin là où on mange. C'est pas la salle des maîtres, donc je peux pas dire la salle des maîtres, mais là où on mange, on était toutes comme ça. Vraiment. Et on s'est regardé, on fait... On dirait que c'est une fin de semaine, une fin de période. Et j'ai exprimé le fait que c'était un début de semaine et qu'on était vraiment en début de période. Bref, la perspective d'une semaine avec deux formations. Enfin, les autres n'en ont qu'une mercredi matin. Moi, j'ai signé pour une formation supplémentaire samedi toute la journée. C'était épuisant. À tel point que ce matin, je suis partie en oubliant mes petits gâteaux. Du coup, j'ai dû revoir mon emploi du temps parce qu'il y avait l'atelier prévu avec les gâteaux d'anniversaire que je vous ai montré. Et je l'avais oublié. Je suis arrivée à l'école, j'ai déballé mon sac et j'ai fait « Ah, j'ai oublié les gâteaux !» Du coup, j'ai pris un atelier demain. Je l'ai fait avec les élèves d'aujourd'hui et demain, au lieu de passer 2 groupes, je passerai 4 groupes sur l'atelier gâteau. Enfin bref, ça arrive souvent quand j'oublie des trucs ou je fais pas des trucs, il faut que je modifie tout mon emploi du temps. Et comme vous avez pu le voir dans le vlog des préparations de vacances, c'est la merde dès qu'il faut tout changer. Donc je me suis un peu pris la tête ce matin avec ça, donc je suis arrivée, j'étais bien fatiguée et j'avais ça à modifier. Et après, il y a eu le drama des ATSEM. Alors je vous explique, dans mon école et dans la ville où je travaille, pour les moyennes sections, les ATSEM sont à soi-disant mi-temps. Mi-temps sur une journée de 6 heures. Pour la mairie, c'est, on va dire, 1h30. Voilà, elles sont à mi-temps sur ma classe, mais comme elles font aussi le nettoyage des toilettes, le nettoyage des classes, bref, elles sont à mi-temps en théorie, mais en réalité, je l'ai qu'1h30 par jour, mon ATSEM. Et ça fait, c'est la 3e année qu'on travaille ensemble. On est arrivés toutes les deux en même temps dans l'école et très rapidement on a trouvé notre rythme et on est vraiment complémentaires. C'est-à-dire qu'on s'entend très bien, on respecte le travail l'une de l'autre. Et franchement, cette année ça roule. Ça roule, on se connaît, on sait très bien ce qu'on doit faire ou pas. Enfin bref, ça roule impeccable. Et elle trouve aussi que ça roule impeccable. Et dans les autres classes de moyens, ça roule impeccable aussi. Bref, le drama, c'est que la chef des ATSEM a décidé de changer tous les emplois du temps. En gros, la directrice, depuis le début de l'année, elle doit taper et donner les emplois du temps. C'est la directrice qui décide des emplois du temps des ATSEM. Savoir où elles sont, à quel moment et qu'est-ce qu'elles font. Dans quelle classe elles sont, qu'est-ce qu'elles font dans chaque classe ou passage toilette, ou enfin bref. Évidemment, c'est pas la directrice qui organise tout ça, c'est la chef des ATSEM qui organise, mais depuis 2 ans, ça fait donc la 3e année qu'on est sur cette organisation-là. C'est-à-dire que la première année, en début d'année, ça a un peu cafouillé parce que j'avais mon ATSEM sur le temps de motricité et pas sur le temps d'atelier, donc on a modifié ça, enfin bref. Au bout d'un mois, ça roulait. Voilà. Et ça fait donc la 3e année que ça roule. Donc pour nous, comme on n'a rien changé d'autre, on ne voulait pas changer l'emploi du temps des ATSEM. Et la directrice, elle comprend tout à fait qu'on ne veuille pas changer, puisque ça roule. La chef des ATSEM, qui je pense a perdu beaucoup d'influence, parce que l'année dernière, elle avait, on va dire, une majorité avec elle dans le côté drama. Elle aime bien créer des dramas. En tout cas, elle le faisait beaucoup avant que notre équipe s'installe, parce qu'en fait, l'année où je suis arrivée, il y a eu 1, 2, 3, 4, 5... Il devait y avoir 5 nouvelles professeurs sur l'école. Et les personnes qui posaient problème dans l'équipe sont parties. Donc, ça a créé toute une nouvelle ambiance. Et l'ambiance, ça lui convient pas forcément, la chef des ATSEM, qui aime bien jouer sa petite chef. Bref, on va passer là-dessus.
Si jamais elle voit ces vidéos, ça m'étonnerait, mais bon, si jamais elle voit cette vidéo, je voudrais pas qu'elle me prenne en grippe. Hein. Mais en gros, depuis 2 ans qu'on a cette nouvelle équipe qui s'est installée, il y a vraiment une très bonne ambiance dans l'école, ça roule, on arrive à se gérer les unes les autres, les ATSEM, elles ont leur emploi du temps, donc elles savent qu'à telle heure elles doivent être à tel endroit, elles n'ont pas à changer leur emploi du temps, tout simplement, ça marche, depuis 2 ans ça marche. Et donc la chef des ATSEM, qui a reçu les emplois du temps officiels lundi matin, donc ce matin, a décidé à midi qu'elle allait changer tous les emplois du temps des ATSEM parce que ça convenait pas. Et donc elle leur a fourni un nouvel emploi du temps. Et dans le nouvel emploi du temps, mon ATSEM, à la récréation de l'après-midi, elle nettoyait la classe. Voilà. C'était le moment où elle nettoyait, elle a une demi-heure pour nettoyer la classe, et nous, de toute façon, après la récréation, comme on n'a qu'une demi-heure, entre les déshabillages, si on doit donner des papiers, des trucs comme ça, on n'a pas le temps de faire grand-chose. Donc, en général, après la récréation, on s'installe tous ensemble au milieu, on lit une histoire, on fait des petits jeux en regroupement, donc on fait pas d'atelier, on va pas sur les tables, on va pas sur les chaises, on commence pas à faire de la peinture, des choses comme ça dans la dernière demi-heure, c'est pas possible. Donc en gros, elle nettoyait la classe pendant la récréation et après, ma classe, elle était propre jusqu'au lendemain. Ce qui est bien, c'est que moi, même quand je suis pas de service, je suis en général dans la cour, donc je suis pas dans la classe à ce moment-là. Je l'embête pas. Parce que quand on est à 2 dans la classe, moi je vais ranger, je vais faire des trucs, donc je vais me déplacer, et elle va nettoyer le sol, donc ça va être mouillé partout. Comme je veux pas d'histoire avec elle, je vais pas aller marcher là où elle vient de nettoyer, je suis pas bête. Je suis quelqu'un de très respectueux du travail des autres, et je vais pas aller marcher là où elle travaille, parce que je dois aller absolument dans ce placard-là, et qu'elle est passée. Bref. Elle nettoyait pendant la récréation. Avec le nouvel emploi du temps décidé ce matin, enfin ce midi on va dire, elle n'a plus le droit de nettoyer pendant la récréation. Mais elle ne sait pas ce qu'elle fait pendant la récréation. Il y a toujours des trucs à faire dans les classes et tout. Bref, ma classe étant, paraît-il, une classe très facile à nettoyer, bah non, elle se nettoie comme les autres, sauf que moi, je fais ranger aux élèves. Donc ça a l'air propre, mais c'est quand même, le sol est quand même dégueulasse, faut quand même le nettoyer, les tables, faut quand même les laver aussi, enfin bref. Puis en plus, avec mes ateliers de sable et tout, il y a toujours du sable partout. Bref, toute la journée, ça a été je peux plus, faut que je le fasse le matin. Sauf qu'elle a une deuxième classe à faire puisqu'elle est sur 2 classes. Et la deuxième classe, elle l'a fait le matin. Et donc elle me dit, je dois faire le matin. Je la regarde, je fais, mais moi le matin, je suis dans ma classe, je fais du bordel dans ma classe. Je me prépare, j'ai toutes les tables qui sont occupées. De 7h à 8h, c'est impossible de venir nettoyer ma classe parce qu'elle ne pourra pas faire les tables. Si elle lave le sol, c'est déjà arrivé qu'elle le fasse le matin parce que le soir elle n'a pas eu le temps, parce qu'elle devait partir vite ou que elle s'est dit oh la salle est trop, la classe est trop sale, j'ai pas le temps, je ferai demain. Et quand elle le fait le matin, c'est gênant parce que moi je peux pas bouger, je suis assise sur une chaise, elle passe autour, vous voyez. Mais moi dans ma classe, je bouge, je suis debout, je vais à droite, je vais à gauche, j'ai besoin de m'organiser spatialement. Donc je bouge tout le temps, les tables sont toutes occupées et tout ça. Bref, elle me dit je dois faire la classe le matin. Je la regarde, je fais c'est pas possible. Ça, elle me le dit ça en début d'après-midi. Elle a plus le droit de faire pendant la récréation, elle fait le matin. Je la regarde, je fais mais le matin je suis dans ma classe. Oui, mais la chef des ATSEM, elle pense que tu viens, je sais pas, à 8h moins le quart. Et je fais ben non, je suis là à 7h moins le quart, au plus tôt. En général, j'arrive entre 7h moins le quart et 7h. Et je suis même parfois là avant les ATSEM. Donc je dis c'est pas possible, tu peux pas faire ça pendant que j'y suis, ça va pas coller. Elle fait oui mais bon elle a dit ça. Ok. Donc ça c'était en début d'après-midi. Ça ne convenait pas, parce que toutes les maîtresses se sont plaintes et les ATSEM se sont plaintes aussi que faire 2 classes le matin, puisqu'elle a son autre classe et la mienne à nettoyer, c'était pas possible parce qu'il fallait aussi faire les couloirs, les vitres, les toilettes, enfin bref, il y a plein d'autres choses à faire et que tout faire le matin c'est pas possible. Donc il a été décidé qu'elle le fasse après la sortie des élèves. Sauf qu'elles finissent à 16h30 et nous, les élèves, notre école, elle finit à 16h. On commence à 8h, mais on finit à 16h. Donc, elle dit,
on doit faire la classe à 16h10. Et je fais, mais à 16h10, il y a encore des élèves. Non, la chef des SATSEM, elle a dit qu'il y avait une prof qui ramassait tous les élèves et qu'il n'y avait plus d'élèves dans les classes. Je fais, ça c'est pas vrai. Ça arrive qu'à 16h10, il n'y ait plus d'élèves quand les parents sont pressés. En général, quand il pleut, ils sont très pressés. Donc voilà. Ce qui est arrivé aujourd'hui, il pleuvait et ils étaient très pressés, donc ils sont partis vite. Et il y a des fois, à 15 ou 20, il y a encore des élèves dans les classes. Et elle ne peut pas nettoyer tant qu'il y a un élève dans la classe. Je lui dis, c'est pas possible. Puis elle dit, puis en plus, moi je finis à la demi. Donc si je commence à 20, je peux pas nettoyer ma classe en 10 minutes. C'est pas possible. Nettoyer ma classe, ranger le chariot, aller me changer en 10 minutes, c'est pas possible. Mais bon, c'était décidé comme ça aujourd'hui. Donc, ils ont fait ça aujourd'hui. Et elle m'a envoyé un SMS, là. Elle a fini trop tard. Bah oui, forcément, elle a commencé à 16h10. Donc le quart d'heure, donc ça fait 16h25. Après, il faut qu'elle range son chariot. Enfin bref, elle n'a pas eu le temps de nettoyer la classe correctement ce soir. Du coup, elle m'envoie des... À partir de demain, on fait le matin. Quand je suis dans la classe. Là, ça va mal se passer. Mais de toute façon, j'en ai déjà parlé à la directrice. J'ai dit, ça marchait très bien, pourquoi changer? Et la directrice, elle fait, je ne sais pas pourquoi elle a changé. Je lui ai donné les emplois du temps qu'on avait depuis le début de l'année. Et du coup, elle a dit que ça va pas et elle veut changer. En fait, elle cherche à faire du drama. Alors qu'il n'y a pas... Enfin, il n'y avait pas sujet à changer ou... Non, elle cherche la petite bête pour embêter, pour faire sa chef, parce que elle a décidé que c'était elle qui décidait des emplois du temps, ce qui n'est pas le cas, c'est la directrice qui décide des emplois du temps. Sauf que la directrice, pendant des années, comme elle avait toutes les ATSEM, la moitié des profs contre elle, elle disait rien. Sauf que maintenant, elle a plutôt les ATSEM et les profs de son côté. Donc elle lui répond maintenant. Donc je pense que ça retournera, j'espère, pendant la récréation, parce que sinon... on va se marcher sur les pieds. Et moi, ce temps, le matin que j'ai de 7h à 8h, où je prépare ma classe, où je me prépare mentalement à faire cours, où physiquement je mets tout à droite, à gauche, déjà ça me suffit pas. Moi, en général, à 8h, je cours parce que j'ai pas fait ça, et puis il faut que je range, parce que comme j'ai mis du bazar partout, il faut que je range. Ça me suffit pas. Mais c'est un temps qui est pour moi, c'est un temps où je ne veux pas discuter, c'est un temps vraiment où je suis dans ma bulle et je fais ça. Et je peux pas le mettre à un autre moment. Parce que c'est pas pareil de préparer sa journée et de terminer sa journée. Et puis de toute façon, le soir, je finis à 16h, je pars, dès que j'ai rendu le dernier enfant, je pars, je quitte l'école. Ça, c'est une habitude que j'ai depuis des années, c'est que je ne reste pas. Parce que les premières années, je restais à l'école pour... alors, premières années, j'étais pas en maternelle. Je restais à l'école pour finir de corriger, préparer la journée du lendemain, tout ça. Et puis j'y passais 2 heures le soir. Vraiment, c'était ça. Et donc j'arrivais tôt le matin, je préparais le matin et je préparais le soir aussi. Donc en gros, je restais 3 heures de plus, quoi. Et un jour, j'ai fait un stage avec un prof et lui, à 16h30, il avait rendu les élèves, il partait. En fait, il descendait avec son sac, il fermait sa classe et il descendait avec les élèves. Et une fois que tous les élèves étaient partis, il partait. Et j'ai vu ça, j'ai fait, bah ouais, c'est ce que je devrais faire. Quitte à ramener un peu de boulot à la maison si jamais j'ai vraiment besoin de préparer un truc. Mais depuis ce moment-là, je mets un point d'honneur à ne pas rester plus de 20 minutes dans ma classe après avoir rendu le dernier élève. Alors effectivement, je pars pas forcément, le dernier élève est parti, je ferme ma classe et je m'en vais. Non. D'abord parce que je suis dans ma classe et qu'il y a toujours des petits trucs qui traînent, mais je mets un point d'honneur à ne pas rester dans ma classe, parce que je pourrais y rester des heures, des jours entiers, je pourrais dormir sur place tellement j'ai de trucs à faire dans ma classe. Donc c'est vraiment le petit moment, les 20 minutes le soir où je suis toute seule dans ma classe et où je peux faire ce que je veux. Voilà, donc là ce soir je ne l'ai pas eu parce qu'elle nettoyait la classe, donc je suis partie en laissant ma classe un peu en bordel parce que j'ai pas pu ranger puisqu'elle nettoyait. Et à partir de demain, elle nettoie le matin. Enfin, demain matin, elle va pas nettoyer parce qu'elle a nettoyé ce soir, donc elle va pas nettoyer demain matin. Mais je sais pas ce que ça va donner. Voilà. Parce que c'est cette heure de préparation, j'en ai besoin. Et je pense que si
on me prend 20 minutes avec quelqu'un qui bouge, qui fait des trucs et qui m'empêche moi physiquement de bouger parce que elle nettoie quoi, je vais pas marcher dans la flotte, je vais pas mettre dans un coin, moi je suis jamais assise quand je prépare, je me déplace, je coupe des trucs assises mais sinon je me déplace, physiquement je fais beaucoup de choses dans ma classe et puis elle pourra pas nettoyer les tables non plus puisque j'occupe tout l'espace. Bref, là je vais en parler à la directrice parce que c'est pas possible. Ça fonctionnait très bien, je vois pas pourquoi on change, si ce n'est pour faire sa chef, tout simplement. Elle a changé pour faire sa chef, alors que c'est pas à elle de décider des emplois du temps et que ces emplois du temps n'ont pas été validés par la directrice. Voilà. Voilà, ça commence bien hein, la semaine. Un beau gros drama. Et demain je prends mes ateliers gâteaux et je fais les ateliers gâteaux et j'espère que ça se passera bien. Enfin, ça va bien se passer. Hein. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Et puis mercredi formation et jeudi on va au cirque. Ça y est, c'est décidé. Et vendredi, je pense que vendredi on ira fêter l'anniversaire de mon petit dernier parce que c'est demain, mais demain on peut pas aller au resto, donc on ira sans doute ce vendredi soir. Voilà. Et ma formation de samedi, puisque j'avais prévu d'avoir une formation samedi, je viens d'avoir le mail là avant d'enregistrer ce vlog, c'est annulé parce qu'il n'y a pas assez de participants, donc ils peuvent pas faire une journée entière avec des 6 ou 7 ateliers différents s'ils ont 6 ou 7 personnes. D'un autre côté, c'était pas dans leur agenda, en fait c'est dans ce qu'on appelle un atelier canopé, donc c'est un institut de formation. C'est financé par le ministère de l'Éducation nationale et ça forme les profs volontairement, ceux qui veulent. Voilà, ils ont des bibliothèques avec des manuels, ils ont du matériel, ils peuvent prêter et tout. Et ils font des formations gratuites qui ne sont pas sur le temps qu'on est censé accorder aux formations, mais c'est en plus en fait. Et c'est gratuit, et c'est super. C'était une journée sur la pédagogie Freinet, j'adore ça. J'ai déjà fait l'année dernière, je crois qu'ils n'ont pas fait, mais les 2 années précédentes, ils en avaient fait. Donc à chaque fois, je suis allée. Et c'est toujours très intéressant. Surtout les ateliers où après, on te dit, bah voilà ce que tu peux faire techniquement, toi, dans ta classe, et où tu peux poser des questions et tout. Et du coup, elle est annulée. Voilà, parce qu'il n'y a pas assez de participants. D'un autre côté, comme je disais, c'était pas dans leur agenda, donc moi j'avais pas vu, je pensais qu'il y avait pas. Et j'ai eu un mail, donc je me suis inscrite. J'ai eu le mail samedi, pour samedi d'après, donc une semaine pour s'inscrire. Et sur le week-end, ils n'ont pas eu assez d'inscrits. Ouais, il fallait prévoir un petit peu avant. Donc la journée est annulée, elle sera reprogrammée en mars. J'espère qu'ils préviendront un petit peu avant. Parce que là, c'est vrai que d'une semaine sur l'autre, moi je peux. On me dit demain, tu as une formation super intéressante, est-ce que tu peux venir ? En général, je peux, parce que techniquement, mes enfants sont grands, ils se débrouillent. Mon mari, il n'a pas besoin de moi dans le week-end ou le mercredi, donc je peux faire ce que je veux. Mais c'est vrai que les profs qui ont des enfants en bas âge ou qui font des trucs le week-end, parce que moi je fais rien le week-end, voilà, donc je peux très bien me dégager du temps quand je veux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de profs qui ont des activités, des trucs, il faut prévoir un babysitter, faut prévoir de pas avoir prévu autre chose, enfin bref. Voilà, donc je comprends qu'ils aient pas eu beaucoup de monde, puisque d'une semaine sur l'autre, c'est un peu court. Voilà, donc beaucoup de changements aujourd'hui, et là, il est tard, alors je vais aller me coucher. Et je vous dis donc à demain. On est mardi matin et j'ai été chassée de ma classe en fait parce que hier soir elle a pas eu le temps de finir, donc elle finit ce matin, donc comme je peux pas être en même temps que quelqu'un, je vous ai expliqué que c'était mon moment à moi, et j'ai fui et je suis allée me réfugier dans la bibliothèque et puis je vais avancer un peu le travail que je dois faire dans la bibliothèque de l'école. Voilà, et puis je vais en parler à la directrice parce que c'est pas possible. Une bonne journée qui s'annonce, j'adore. Quand ça commence comme ça sent très mauvais. Je vous montre un peu la bibliothèque de l'école. Vous voyez, c'est une toute petite pièce remplie. Alors, remplie de choses. Alors, c'est un petit peu dégagé ici parce que c'est entassé, vous voyez.
Et en gros, c'est un bazar depuis que je suis arrivée dans l'école. Et là, cette année, j'ai obtenu un pacte. Vous savez, c'est les missions supplémentaires qu'on nous donne pour plus d'argent. Donc j'ai obtenu un pacte pour pouvoir m'occuper de la bibliothèque. Donc en gros, je suis gestionnaire des espaces de la bibliothèque, de la récréation et des jeux et matériels de la bibliothèque et de la récréation. Donc vous voyez, il y a plein de trucs, genre ça, les vieux ordinateurs. Il y en a derrière aussi, là. En dessous, derrière, vous voyez. Il y en a même un dans le placard, ici, que je n'arrive pas à enlever. Il est trop lourd. Vous voyez, celui-là, il est trop lourd. Il est collé sur le truc, j'arrive pas à l'enlever. Et encore, l'année dernière, on en a viré une dizaine déjà. Donc on a plein d'ordis qui servent à rien, qui ne marchent plus. On a plein de matériel aussi, je vais vous montrer. Tout ça, là. Tout ce gros tas ici, c'est des pulls où il manque des pièces, enfin tout ça, ça part à la poubelle en gros. Voilà. Donc c'est déjà, enfin vous voyez, c'est dommage parce qu'il manque une pièce, donc ça je pense qu'on va le donner. Là où les beaux pulls en bois où il manque qu'une seule pièce, comme nous on les utilise pas dans les classes, ben on va les donner. Mais les autres, les pulls en carton avec des pièces à moitié déchirées, enfin voilà. Donc au lieu de jeter, tout était stocké et c'est un peu bête parce que franchement ça sert à personne. Donc voilà, donc je gère tout ça. C'est là que je viens me défouler quand je suis énervée. Et je viens faire du tri, ça fait du bien. On est mercredi et je viens de rentrer de ma formation. Je me suis fait une petite raclette avec du fromage raclette, du jambon, des champignons et un peu de tomates. Alors j'en profite, je suis seule. Mon fils aîné va bientôt rentrer, donc je profite d'être seule pour enregistrer. Pardon. Ce petit vlog de mercredi. Je reviens donc de ma formation de ce matin, qui était une super formation, franchement. C'était une formation géniale. Essentiellement, on a passé la plupart du temps à faire le tour des classes, comme il y a 9 classes, ça met du temps, et à expliquer comment s'organiser chacun dans sa classe. C'est un truc qu'on fait jamais, aller voir les classes des autres. On les voit en passant, mais comment ça s'organise, quels sont les problèmes rencontrés, genre ça fait trop de bruit, les jeux sont jamais rangés au bon endroit ou des choses comme ça. Enfin, c'est très 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 amusant à regarder. Voilà, on a fait essentiellement ça et on a décidé ce sur quoi on allait travailler la prochaine fois, c'est-à-dire en décembre. Donc on a choisi l'enrôlement des élèves. Qu'est-ce que c'est que l'enrôlement? C'est la manière de les faire entrer dans l'apprentissage, c'est-à-dire c'est la petite histoire qu'on va raconter avant d'aller compter les bougies sur le gâteau, par exemple, ou des choses comme ça. Enfin, c'est apprendre à donner envie aux élèves d'apprendre. Voilà, c'est ça qu'on va travailler la prochaine fois. Et que dire de plus? Pas grand-chose sur ce matin, donc 3 heures de formation. On a fini un peu en retard, mais voilà. Et cet après-midi, je voulais faire du chocolat, parce que il me manque encore 2 fournées de chocolat pour le calendrier de l'Avent. Et puis je veux faire aussi des moulages pleins pour leur offrir à Noël. Et j'ai donc commandé sur internet, parce que je n'avais pas le temps d'aller passer chez Métro en acheter, ce que je vous avais montré là, du beurre de cacao mi-cryo pour pouvoir tempérer mon chocolat. Il est arrivé hier. On a ouvert le paquet et puis je me suis dit c'est bizarre, il me semble pas que ce soit celui-là que j'ai commandé. Alors c'est bien du cacao Barry mi-cryo comme je vous avais montré. En fait avant j'avais cette boîte là et maintenant elles sont comme ça. C'est la même chose, exactement. D'accord. Donc, mais c'est pas cette marque là que j'avais commandé. J'avais commandé du Calbo et j'avais commandé 600 grammes. Voilà, 550 grammes et c'est du Barry. Donc, j'ai pas reçu ce que j'ai commandé. C'est pas grave. Mais tant que je sais pas si... Parce que c'était pas le même prix au kilo non plus. Enfin, j'ai acheté 600 grammes. S'il me donne 550 grammes, c'est pas le même prix au kilo. Donc, il faut qu'on contacte Amazon pour leur dire il y a un problème, c'est pas ce qu'on a commandé et savoir ce qu'on va faire. Donc, comme il n'est pas encore ouvert, je vais pas l'ouvrir. Pas aujourd'hui, pas tant que j'ai pas ma réponse pour savoir si
on le renvoie et il nous renvoie le bon produit, ou si on s'arrange comme ça, enfin je ne sais pas. Donc je ne vais pas faire de cacao aujourd'hui. Donc je vais pas pouvoir faire de chocolat, donc eh ben, je vais faire autre chose, je sais pas pourquoi, mais... Ma semaine elle est prête à l'école, il n'y a pas eu de souci. Je suis arrivée un peu plus tôt ce matin pour bien préparer parce que demain on va au cirque. Et du coup, bah, demain c'est la journée cirque. Et oui, mais je sais ce que je vais faire cet après-midi. En fait, sur ma journée cirque, j'avais dit que l'après-midi je faisais les anniversaires. Et du coup, bah, je vais faire les cookies en forme de maison. Voilà. Et demain, ils les décoreront. Et on n'aura pas le temps de faire la cuisine demain, donc je vais les faire ici, chez moi. Je vais les chauffer chez moi. Et puis, je ramènerai tout ça demain. Et ils dessineront. Je vous montre. C'est juste là. J'ai juste à attendre ma main. Il faut juste que j'attrape la boîte. Qui est dans quelle heure? En gros, l'année dernière, j'ai acheté ça avec la coque de classe et ils sont pas finis, ils sont toujours valables. Hein. Ça expire en 2025. Je pense que d'ici 2025, on les aura bien achevés. Mais en gros, ce sont des feutres pour dessiner sur les cookies. Donc, hop, ils prennent et puis ils font des dessins dessus. Donc, comme en ce moment, on est sur le thème de la ville, la maison, et ben ils auront des petits cookies maison parce que j'ai un moule en forme de maison. Et puis, ils dessineront les fenêtres, les portes, ils pourront dessiner des bonhommes dessus et tout. Donc ça va être cool parce que c'est rapide à faire. Et comme le cirque, ça prend pas toute la journée, on aura au moins le temps de faire ça avant de partir. Et l'après-midi, pour manger leur gâteau au goûter d'anniversaire, après avoir soufflé les bougies, tout ça. Voilà. Bah sinon c'est tout, mon après-midi ça va être ça, faire des cookies pour demain. Voilà, mais sinon comme je disais, toute ma semaine est prête, donc il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Mais c'est bien que j'ai fait ce vlog parce que je me suis rappelé qu'il fallait que je fasse les cookies, sinon demain matin j'aurais été bien embêtée. Parce que je les aurais pas eus et bah du coup tout mon emploi du temps aurait été à modifier. Et je l'ai déjà modifié lundi, j'ai pas envie de le remodifier demain. Voilà. Je vous souhaite bon appétit si vous êtes en train de manger. Et sinon, bah, on se retrouve demain. On est jeudi soir. Et la journée a été longue et fatigante. Déjà, je ne suis pas super en forme, mais quand il y a une sortie, c'est tout de suite beaucoup plus stressant parce que faut surveiller les enfants. Et moi, la plupart des enfants, ils tiennent la main, ils restent en rang sur le trottoir. Mais j'ai un élève qui bouge beaucoup et qui n'écoute pas et qui ne fait même pas attention où il est. Et la dernière fois qu'on est sorti, on est allé à la bibliothèque et j'ai cru qu'il allait se faire renverser par une voiture parce je lui disais de s'arrêter, il n'arrêtait pas, il avançait. J'ai dû le courir après parce que vous savez, moi je surveille le rang donc je suis pas forcément à côté. Et franchement, j'ai d'autres élèves dans ma classe qui auraient posé problème et lui, je savais pas qu'il allait me poser ce problème à ce moment-là. Donc je l'ai pas obligé à donner la main à un adulte. Et la dernière fois, il a failli traverser la route. Il s'est fait arrêter. Il dit stop. Et j'ai dû lui courir après. Heureusement, il n'y avait pas de voiture. Mais du coup, cette fois-ci, j'ai fait gaffe. Je lui ai fait donner la main à un adulte. Il n'a pas aimé, mais il était obligé. Et voilà, donc on est allé au cirque. C'était le même spectacle depuis 3 ans. L'année dernière, on a eu 1 ou 2 numéros un peu différents parce que c'était pas la même famille, c'était un autre cirque. Mais grosso modo, c'est toujours le même. Toujours la clown du à 2 mains, à 2 pieds. Ça nous fait rire parce que nous, on le dit régulièrement en classe parce que justement, c'est quelque chose qu'on voit tous les ans. Le popcorn dans les cheveux, la danse, l'équilibriste qui fait de la danse de corde et tout, enfin voilà. Donc les enfants ont adoré, ça ils adorent, de toute façon ils adorent toujours le cirque. Ça, c'est pas grave s'ils l'ont déjà vu l'année dernière, parce qu'ils s'en souviennent pas en fait. Donc voilà, donc on a fait ça ce matin, cet après-midi c'était les anniversaires du mois de novembre, donc on a fait les cookies que je vous ai dit hier. J'ai fait les cookies à la maison, puis eux ils les ont décorés avec les feutres comestibles.
Voilà, bon, c'est les anniversaires, hein, donc ils adorent. On souffle les bougies, on chante joyeux anniversaire, on mange des gâteaux, voilà. Donc il n'y a pas eu vraiment de quelque chose de très compliqué dans la journée, mais j'ai trouvé ça long et fatigant. Heureusement qu'on sort pas tous les jours parce que ce serait extrêmement difficile à vivre, je pense. Du coup, ce soir je suis rentrée et j'étais très fatiguée, donc je me suis pris une petite douche pour me détendre. Et puis en fait, quand je suis rentrée à la maison, il y avait une petite surprise qui était dans le salon. Ma mère est passée déposer cette petite surprise et je vous dis pas tout de suite, je vais vous montrer après ce que c'est, mais du coup j'ai sorti mon bac. Et mon bac, vous allez voir tout de suite ce que c'est. Voilà, et donc dans mon bac, il y a ça. Voilà, il y a aussi ça j'adore. C'est la période où on met enfin les lumières partout. Et puis en plus celle-là, c'est du genre, je clignote dans tous les sens. Elles font couleur et blanc, on peut faire tout ce qu'on veut avec, j'adore. J'ai pas réussi à en retrouver. En fait, celles-là, je les ai achetées il y a quelques années. Et c'est cool parce qu'en fait, elles font blanc et couleur. Et on peut changer, ça peut clignoter disco ou lentement, ou passer du blanc à la couleur, ou rester blanc. Enfin voilà, ça fait plein de trucs super. Et depuis, je n'ai plus jamais retrouvé ce côté blanc et couleur. C'est soit que blanc, soit que couleur maintenant. Enfin voilà, c'est pas grave. Hein. Voilà. Il y a encore des petits trucs comme ça. Voilà, toutes les décorations de Noël. Tout ça, toutes mes décorations de Noël, les lumières et tout, tiennent dans ce bac. Voilà. Donc, eh bien, je vous cache pas la surprise puisque vous avez tout de suite deviné ce qui était arrivé. C'était mon sapin. Voilà ce qui est arrivé aujourd'hui. Super, le sapin qui vient de chez ma mère. En fait, on le stocke chez elle dans son jardin quand on ne l'utilise pas. Et donc, c'est un vrai sapin qu'on a acheté au rayon conifère. Donc, il a vraiment des racines et tout. Et ça fait 3-4 ans qu'on l'a. Et vous voyez, il pousse de plus en plus chaque année. Et on l'a acheté une fois et on le réutilise tous les ans. Maintenant, on va pouvoir le décorer. En général, on met le sapin à partir du 15 novembre parce qu'en fait, mes enfants ont des anniversaires début novembre et j'ai jamais voulu confondre les anniversaires et Noël parce que après ils confondent, ils se disent ah Noël c'est mon anniversaire. Mais non, ils sont pas nés à Noël. Enfin, je veux dire, s'ils étaient en décembre, ils auraient eu le sapin forcément, mais là ils sont avant. Donc j'ai toujours fait attention de attendre leur anniversaire avant de mettre le sapin. Et du coup, le sapin en général on le met à partir du 15 novembre. Et on le tient jusqu'à la fin des vacances de Noël, donc jusqu'au 6 janvier. En fait, le dernier week-end des vacances, on enlève le sapin. Comme ça, on reprend le travail, l'école, et on n'est plus à Noël, c'est retour au travail, et ça fait une ambiance plus sérieuse que quand on a les lumières qui clignotent partout dans le salon. Mais je trouve que c'est important à un moment où il commence à faire nuit tout le temps. Le matin on part, il fait nuit, on rentre, il fait presque nuit, voire nuit, mais les enfants là, ils rentrent, il est 6h, 6h30, 7h, donc il fait nuit. Et du coup, on a une petite ambiance festive à la maison. Voilà. Jusqu'à la fin des vacances de Noël. Et après, on remballe tout. On remet le sapin chez ma mère parce que c'est un sapin qui a des racines. Et ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. C'est vraiment un truc pas cher. Acheter un conifère dans le rayon conifère. Pas un sapin avec une motte ou tout ça, parce qu'ils sont pas faits pour tenir. Ils sont juste faits pour dire ah vous pouvez le replanter dans votre jardin. Effectivement, si vous le replantez dans votre jardin, il va continuer à pousser. Non, prenez un conifère en pot. Nous, ça fait là c'est le deuxième conifère en pot qu'on prend. Le premier en fait il a duré 5 ans, il nous a coûté 6,90 €. Il a duré 5 ans, c'est vachement rentable. Et en fait, la 6e année, on a dû en racheter un parce que ma mère, comme on le met dans le jardin de ma mère,
toute l'année et on le récupère juste novembre, décembre. Comme ça, il est dehors, il profite de l'air et il a une vie de sapin, enfin une vie de conifère. C'est pas des sapins, c'est des conifères. Je sais plus, on avait pris un if, je crois, la première fois et là je ne sais plus ce que c'est, mais bon, bref, c'est pas vraiment un sapin en fait. C'est juste un conifère, donc c'est un truc vert avec des aiguilles, mais voilà. Et du coup, le premier qu'on a pris, ben, il n'a pas passé le dernier été, il a eu trop chaud parce que ma mère a tout simplement oublié de l'arroser. C'était la première année que ça lui arrivait, donc elle m'a dit je suis désolée, votre sapin, il est mort. Et donc effectivement, il était mort. Donc on en a racheté un, là, il y a 3-4 ans, quelque chose comme ça, et il est toujours là, et maintenant ma mère, elle pense à l'arroser. Bon, en ce moment, il avait pas tellement besoin d'être arrosé, mais c'est vrai que cet été, il a fait chaud, il a pas plu, donc il a fallu un peu l'arroser. Voilà, mais franchement on l'a déjà depuis 3-4 ans et alors il nous a coûté plus cher que le précédent mais c'est normal hein. On l'a cherché un peu tard, j'avoue, on l'a cherché début novembre et en fait ce qu'il faudrait c'est l'acheter à la fin de l'été parce que à la fin de l'été il n'y a pas d'autres sapins, il n'y a rien, enfin si vous achetez un conifère c'est un conifère quoi. Donc un truc que vous allez planter dans votre jardin. Là on l'a acheté début novembre, ça commençait à avoir des sapins un peu partout donc il était un peu plus cher que d'habitude et on a eu un mal fou à le trouver parce qu'en fait à partir de novembre on n'a plus de conifères à planter, on n'a plus que des sapins et les sapins de sapinière pour faire sapin de Noël ça tient pas, clairement ça tient 1 an et puis après vous êtes obligé de le racheter donc et puis vous l'achetez cher quoi, dans les 15, 16, 20, 25 euros, ça dépend de la taille du truc, mais nous notre sapin, enfin notre conifère, on l'a pas acheté très grand, je sais pas, il faisait 70-80 cm, mais tous les ans il grandit, donc finalement c'est pas plus mal comme ça, à la fin on aura un super grand sapin et on pourra plus le déplacer en voiture, et on sera obligé de le laisser chez ma mère. Et voilà, notre décoration de Noël toute simple. Une grande guirlande devant la fenêtre et un sapin avec un petit coin crèche juste à côté. Voilà. On est vendredi soir. Là, on revient du resto. Je vous avais dit qu'on allait faire un resto pour les anniversaires de mes 2 garçons. Enfin, 2 de mes garçons. Donc 14 et 18 ans. Voilà. Donc comme d'habitude c'est un resto à volonté avec le dessert à volonté. Je suis fatiguée, très fatiguée. La journée a été extrêmement longue et pénible pour plusieurs raisons. D'abord les enfants étaient extrêmement énervés, normal hein. Hier on a été au cirque, donc aujourd'hui on va au cirque encore. Non. Mais l'excitation elle est toujours là. Ça a été très 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 compliqué de les calmer. Les faire bosser ça allait. Ils ont l'habitude maintenant, ils savent, ils font. Et derrière ils peuvent prendre les jeux et tout, mais ils se sont énervés sur tous les petits moments qui sont censés être des retours au calme. On range la classe, ils couraient, ils jetaient partout, ils étaient là pour ranger. D'où est-ce qu'on fait ça en classe? Ensuite, quand on se réunissait sur l'ellipse, tous assis, il n'y en avait pas un qui était calme, il y en avait 4, punaise. Aujourd'hui, ces 4 élèves-là, ils m'ont, pardonnez-moi le mot, mais fait toute la journée. Ils n'arrêtaient pas, ils jouaient, hein, ils n'arrêtaient pas de faire de la lutte. Au lieu de s'asseoir, ils se mettaient les uns sur les autres. Dans la récréation, ils jouaient à se pousser. Enfin, et c'était les 4 même ensemble. Voilà, donc ça a été extrêmement long comme journée. Au niveau des élèves, ils étaient fatigants, ils étaient fatigués et ils étaient fatigants. Mais ils ont fait le travail que j'ai demandé, donc il n'y a pas eu de souci. Et au niveau de l'équipe,
Waouh. Je vous avais parlé du problème d'emploi du temps qui s'était développé lundi. Je pense que ça s'est accumulé sur la semaine parce que là, ça a éclaté aujourd'hui. Il y a eu un gros clash entre deux ATSEM, dont malheureusement la mienne, qui s'est sentie très agressée par la personne qui s'est énervée contre elle. Et le problème de mon ATSEM, moi je l'adore mon ATSEM, hein, voilà, mais c'est une personne qui est très très sujette au stress et à l'anxiété. Et en gros, de toute l'après-midi, elle n'a pas pu bosser, quoi. Elle est arrivée en larmes dans la classe. Heureusement, il y avait mon AESH, donc on était deux adultes. Donc un adulte qui va avec elle sortir, prendre l'air, et puis l'autre qui surveille la classe. Voilà, et ça n'a pas été du tout. Je ne sais pas si j'aurai une ATSEM lundi, parce que vraiment, ça n'allait pas. Et on lui a dit, tu te sens pas bien, prends du temps pour toi. Et j'aime pas ce genre d'ambiance. En plus, c'est pour des conneries en général, quoi. Vraiment, et juste avant le week-end, quoi. C'est pas sympa pour elle. Je pense que l'autre, elle est énervée aussi, donc c'est pas sympa pour elle non plus. Voilà, mais voilà, j'ai fini la journée sur ça. En plus, ce matin, ma directrice n'était pas là parce qu'elle s'est fait cambrioler cette nuit, donc c'était une grosse journée pleine de tension, on va dire. Que tout le monde n'était pas serein à l'école. Et on l'a bien senti parce que moi, la récréation du matin, je suis restée un peu plus longtemps. Voilà. Il y avait normalement, je fais récréation et après je fais le temps de motricité. Donc c'est une demi-heure. Et pendant mon temps de motricité, les petits sont en récréation. Et là, ils étaient tellement énervés juste avant de sortir en récréation. J'arrivais pas à les avoir assis au calme. J'arrivais vraiment pas à leur faire retrouver leur calme avant de sortir dans le couloir, dans les toilettes et tout. Ils étaient tellement énervés que j'ai dit je ne vais pas en motricité. Parce qu'à ce moment, le vendredi en motricité, c'est parcours. Donc il faut grimper sur des structures, il faut sauter, il faut glisser sous des trucs et tout. Et quand ils respectent les règles, pas de souci. Mais là, ils n'étaient pas à respecter les règles. Enfin, en général, j'ai un élève ou deux qui essayent de pas respecter les règles, de faire n'importe quoi, et très rapidement, ils les respectent, sinon ils n'ont plus le droit de rien faire. Donc voilà. Mais là, c'était toute la classe. Aujourd'hui, j'avais 21 élèves, c'était les 21... Bon, peut-être pas les 21 élèves, mais il y avait une grosse bonne dizaine d'élèves qui n'étaient pas capables de suivre des consignes. Donc j'ai dit, je ne vais pas en motricité. Je reste 1 heure en récréation avec les petits. Et il y a la collègue des petits qui est venue s'asseoir à côté de moi. Parce qu'en général, moi, les gamins me fuient. Ils aiment pas trop. Je suis un peu rêche en récréation, tu vois. Je console les câlins. Et je gronde les élèves qui font des bêtises. Mais j'aime pas que les élèves viennent se coller à moi tout le temps. Et je leur fais bien sentir que la récréation, c'est ma pause aussi et que j'ai besoin de tranquillité. Et du coup, il y a une collègue des petits qui est arrivée. D'habitude, quand je suis en même temps qu'elle en récréation, elles viennent pas forcément me voir ou on discute un peu, mais elles ont leur petite cour de petits qui viennent sans arrêt les voir, faire des câlins, demander des trucs, dire « Il m'a dit zut !» Je dis « Bah, quoi, il t'a dit zut ?» Il a le droit de dire zut. Bon, voilà. Elle est petite, des fois, ils viennent, ils savent pas ce qu'ils veulent, et puis voilà. Bref. Bon, les moyens aussi. Et les grands, parfois aussi, ils savent pas ce qu'ils veulent. Alors, ça... Mais chez les petits, c'est tout le temps. Et donc, il y a une petite cour autour d'eux. Et là, ma collègue, elle est venue s'asseoir à côté de moi. Je sais pas, je faisais peut-être un peu bouclier, tu vois. Et à un moment, elle leur a dit « Je vous ai entendu crier dans mes oreilles toute la matinée. Alors maintenant, vous allez me laisser tranquille. Allez-vous-en !» Les petits, et après, j'étais là, j'ai pris le relais, je fais « Non, on s'en va. Allez, on va jouer ailleurs. Allez, on laisse les maîtresses tranquilles. Allez, on va jouer ailleurs. » Voilà, donc j'étais pas la seule qui a eu une journée un peu difficile. Ah putain, j'ai la voix, mon nez se ferme tout seul.
Il est quelle heure là? Il est 21h à peine et je suis fatiguée, j'ai mon nez. Ah ouais, j'arrive pas à l'ouvrir grand, il se ferme tout seul. Je vais vite aller dormir. Bref, la semaine se termine sur un méga drama, crise pas possible à l'école, sur des enfants qui étaient hyper énervés, sur moi qui était hyper fatiguée et qui le suis encore plus parce que j'avais promis qu'on irait au resto, donc on est allé au resto. J'avoue, mon mari a fini plus tard parce que le vendredi soir ils sont obligés de tout bien finir. Ils sont obligés de très bien nettoyer le labo de boulangerie, donc ils sont restés beaucoup plus tard que prévu. Et grosso modo, au lieu de finir à 16h15, il a fini à 17h. Et voilà, donc il a fini à 17h. Donc comme on se rejoint sur le chemin, j'ai attendu à l'école jusqu'à ce que ce soit à peu près coordonné avec son départ à lui. Parce que lui il est beaucoup plus loin que moi, donc il a plus de trajet que moi. Voilà, donc j'en ai profité pour faire du tri dans les livres de la bibliothèque. Punaise, il y a de ces trucs. Tu te dis, mais qui a amené ça dans une bibliothèque d'école? École publique, hein, donc voilà, j'ai trouvé un livre qui s'appelle Au commencement. Et c'est un livre sur la création du monde. Mais la création du monde selon le Dieu de la Bible. J'ai fait, ouais, ça je l'ai mis de côté hein, pour pas que les enfants y aient accès, parce que bon, c'est très risqué de mettre ça dans une bibliothèque de maternelle. Hein. De toute façon, ils sont incapables de lire, il y a énormément de textes. Il y avait des bouquins, mais c'est des bouquins d'élémentaire, quoi. C'est des vrais romans. Je me suis dit, mais pourquoi il y a ça dans une bibliothèque de maternelle? Voilà. Donc, punaise, mes yeux se ferment de plus en plus, j'arrive pas à les garder ouverts. Bref, je suis partie plus tard de l'école. On s'est retrouvés avec mon mari à la station de métro, la plus proche de chez nous. On est rentré. Sur le chemin, on se disait, on est rentré et on doit repartir. Et en fait, c'est ça. On est rentré, on est resté 10 minutes, le temps de poser nos affaires, de boire un coup, et on est reparti pour le resto parce que comme mon mari commence son stage en boulangerie demain, il doit se lever tôt, donc on pouvait pas manger très tard, donc on est parti assez tôt. Oh là là, j'ai les yeux qui se ferment, j'ai la voix qui se casse, je pense qu'il est temps que j'arrête. Donc cette semaine est terminée, ouf, demain dodo. Allez, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Pour ma voix, c'est bien. Ça va aider à monter plus ma voix. Un commentaire, à vous abonner, à partager la chaîne et la vidéo avec vos amis. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir.